19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on a le plaisir de recevoir Christophe Winkelmüller, président fondateur de l'agence automobilière. L'agence automobilière, c'est une entreprise innovante qui intervient comme un tiers de confiance entre les vendeurs et les acheteurs de véhicules d'occasion. Bonsoir Christophe Winkelmüller. Bonsoir. Alors c'est très malin comme idée, Ah c'est oui. très malin parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est toujours très compliqué de vendre sa voiture. Là c'est un concept assez facile puisque tout le monde, en tout cas, est rentré un jour ou pour louer ou pour acheter un bien ou un appartement. Donc c'est quelque chose qu'on connaît et que vous avez développé et décliné pour l'automobile. Oui, tout à fait. On est parti sur quelque chose que tout le monde connaît, une agence immobilière. On le fait pour les autos, on le fait bien et on le fait depuis 20 ans. C'est vrai qu'on n'est pas encore présent dans toutes les villes de France, mais cette année, on a fêté nos 20 ans. On est présent sur une centaine de points de vente en France, oui, tout à fait. Alors, vous avez voulu sécuriser les transactions de véhicules d'occasion pour les deux parties. De quelle manière ? Oui. Alors, en fin de compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète une voiture dans un garage, on ne connaît pas forcément le vendeur qui l'a eu, on n'a pas l'histoire. Et pareil, quand on veut vendre, on ne sait pas forcément comment faire. Et nous, chez nous, vendeurs et acheteurs se rencontrent. Parce que c'est compliqué de vendre une voiture et c'est aussi compliqué d'acheter une voiture. Et encore plus une voiture d'occasion. Parce que souvent, je dis une voiture d'occasion, c'est quelque chose qui a vécu. Et moi, j'achète pas la voiture, j'achète l'ancien propriétaire, j'achète la façon dont il l'a utilisée. Et chez nous, un acheteur va rencontrer l'ancien propriétaire. Et c'est autant important que d'acheter une belle voiture, c'est de savoir comment il l'a utilisée, ce qu'il a fait avec, pourquoi il y a une rayure à cet endroit-là et tout ça. Et ça rassure tout le monde. Et puis le vendeur est aussi content de savoir qui va continuer à faire vivre sa voiture, quoi, tout simplement. C'est vous qui sélectionnez finalement alors, les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire que vous regardez la voiture qui est à vendre et vous allez chercher effectivement, vous leur proposez, Oui. Voilà, c'est ça. Oui, tout d'abord, effectivement, on sélectionne déjà les voitures qu'on va rentrer en sélectionnant l'acheteur. C'est vrai que souvent, on a un principe de dire on ne rentrera une voiture qu'on pourrait acheter pour nous ou pour un membre de notre famille. Donc c'est très simple, mais on va vérifier l'état général de la voiture, que les options correspondent bien, mais aussi les réparations, et puis qu'on a bien sûr le bon vendeur en face de nous avec ses papiers à jour, quoi, tout simplement. Alors, vous les sélectionnez, vos acheteurs et vos vendeurs, mais comment se passe l'examen de passage ? Vous êtes sympa, c'est bon, vous n'avez pas une bonne tête, ça va pas ? Ça ne devrait pas être si simple que ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas contrôle technique. Cécile et moi serions acceptés, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que tout le monde est sympa, mais c'est vrai que nous, par exemple, on n'est pas un contrôle technique, mais on va vérifier que le contrôle technique a bien été fait. Pareil, on n'est pas garagiste. On met pas la voiture sur un pont, on n'ouvre pas le capot, mais on va vérifier que les révisions ont bien été faites. Et puis, on va vérifier des choses qui sont pas forcément vérifiées dans un garage ou sur un contrôle technique, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une griffe, une bosse, est-ce que les options sont bien présentes, est-ce qu'il n'y a pas un trou de cigarette dans un siège, tout ça est noté. Une voiture peut être révisée avec un contrôle technique vierge et puis un trou dans un siège. Nous, on vérifie tout ce genre de détails, on est les yeux pour la personne. Souvent, l'acheteur vient de loin, vient de l'autre côté de la France et quand il arrive, il faut pas qu'il ait une mauvaise surprise. Même avec des belles photos, une voiture, elle peut sentir la cigarette. Donc, vous voyez, nous, on vérifie tout ça. Et quand on dit que l'auto est impeccable, l'auto est impeccable. Ouais. Maintenant, vous êtes aguerri, vous connaissez les loups, bien entendu. La garantie pour les acheteurs, finalement, c'est quoi ? Alors, on a une extension de garantie, donc c'est avec un de nos partenaires avec qui on travaille depuis très très longtemps. C'est une extension de garantie, on peut proposer jusqu'à une extension complète qui va jusqu'à 5 ans d'extension de garantie, pas de vétusté, pas de franchise, 15 000 € de plafond et tout ce qui est mécanique, électrique, électronique, comme dans une concession traditionnelle. En fait, une garantie, c'est juste une assurance sur le risque de panne. Donc, vous payez à peu près 300 à 400 € par an pour garantir votre véhicule en fonction de la couverture et du prix de la voiture, quoi. Alors, il faut bien vivre. Les frais sont à la charge de qui ? De l'acheteur, du vendeur, c'est partagé ? Comment ça se passe, Christophe Winkelmüller ? Notre client, en fait, c'est le vendeur. C'est lui qui nous paye pour qu'on vende sa voiture, pour qu'il n'ait pas d'embrouille, pour qu'il ait personne chez lui à la maison, pour qu'il n'ait pas de coup de fil à pas d'heure, tout ça. Donc, c'est lui qui nous paye. Il nous paye au départ des frais de dossier de 39 € et après, il nous paye une commission. Aujourd'hui, la commission moyenne est de 1190 € à peu près sur TTC, sur la vente d'un véhicule. Pour vous dire, un garage aujourd'hui, un concessionnaire, entre un prix de reprise et de revente, a besoin de prendre à peu près 3 500 €. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire gagner un tiers au vendeur, un tiers à l'acheteur et un tiers pour nous. Une répartition équitable de la marge, quoi. Un petit mot sur le déploiement, parce que ça a été plutôt assez rapide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous sortez aussi des frontières ?
Oui, oui, alors on est un petit peu à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'on s'est bien déployé en France. Le premier pays où on est allé, c'est la Belgique. On est aussi présent en Suisse, on est présent en Italie, en Espagne, au Portugal. On est aussi, alors c'est la France, mais en Guadeloupe et en Martinique, c'est les Oui. agences les plus lointaines. Et c'est vrai qu'on sort des frontières, mais avant tout, on se rend compte qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On fait grossir nos agences aussi, parce que c'est pas tout d'ouvrir des points de vente, mais maintenant, en général, maintenant, une agence a 3-4 personnes en termes de vendeurs par point de vente. Donc voilà, ça fait partie Mais de la suite de notre développement. Il y a une tendance, est-ce que l'électrique, vous sentez qu'il y a une montée de l'électrique ou pas? Oui, il y a clairement une montée de l'électrique. Alors, il y a les gens, des fois, ont tendance à dire oui, l'électrique, j'en veux plus, est-ce qu'on peut encore en acheter ou pas? Il faut savoir qu'en France, on aime bien acheter des véhicules quand il y a des subventions. Alors, quand il y avait des subventions pour le GPL, on achetait du GPL. Quand il y avait des subventions pour l'éthanol, on achetait de l'éthanol. Et puis, maintenant, il y a des subventions pour l'électrique, donc on a acheté des voitures électriques. Comme on vient de baisser les subventions pour l'électrique, forcément, les électriques deviennent moins intéressantes parce qu'elles sont quand même globalement beaucoup plus chères qu'une voiture thermique. Et donc, ça dépend de l'usage. Les gens qui ont compris qu'une électrique est super adaptée pour un véhicule de ville, en deuxième voiture et tout ça, achètent de l'électrique. Quelqu'un qui veut prendre une électrique pour faire la voiture aussi bien pour les petits trajets, partir en vacances, les longs trajets, il va devoir acheter une électrique très chère et qui ne sera pas forcément adaptée. Et c'est vrai que sur ces autos-là, il y a un petit peu des chutes de valeur sur le marché de l'occasion. Les petites citadines électriques tiennent très bien la cote. Les gros SUV électriques qui n'étaient pas forcément adaptés vont chuter plus vite, quoi. Merci beaucoup Christophe Winkelmüller d'avoir été avec nous, président fondateur de l'agence automobilière. Et moi,